Le 20 décembre 1996, le calendrier cosmique de Carl Sagan. C'est ce jour que disparaît l'astrophysicien Carl Sagan à l'âge de 62 ans. Il est connu notamment pour ses contributions à la vulgarisation scientifique. Il a été le concepteur et l'animateur de la série télévisée Cosmos, qui a été diffusée dans le monde entier et qui a contribué à faire connaître la science auprès du grand public. Dans le cadre de cette émission, il a inventé un calendrier pour mieux faire comprendre l'âge de l'univers aux gens. Dans ce calendrier, Sagan ramène l'histoire de l'univers sur une période d'1 an. Il place le début de notre univers, à savoir ce qu'on sait, donc le Big Bang, au 1er janvier à minuit. Et aujourd'hui, le présent, nous sommes le 31 décembre à minuit. Alors, selon ce calendrier, le Big Bang ayant eu lieu il y a 13,7 milliards d'années, un mois correspond à plus d'1 milliard d'années. Un jour à environ 37 millions d'années, et chaque seconde correspond à environ 435 ans. Alors, le 1er janvier, c'est donc le Big Bang. Mais il faut attendre le 19 janvier pour voir la formation des premières étoiles et galaxies. Vers la mi-mars, c'est notre Voie lactée qui apparaît, mais elle est encore loin d'avoir sa forme actuelle. Il faut attendre le 6 mai pour qu'elle prenne cette forme de roue dentelée qu'on connaît actuellement. Le Soleil, lui, n'existe encore même pas. Il faudra attendre le 31 août pour qu'il se forme. Alors rapidement, le 1er septembre, le système solaire va se former. Mais il faudra attendre le 14 septembre pour voir la formation de la Terre. Mais à cette époque, ce n'est encore qu'une boule de magma. Le 2 octobre, on observe la formation des plus vieilles roches connues sur Terre. Et il faudra encore attendre le 9 novembre avant de voir apparaître les premières cellules de type eucaryote, c'est-à-dire un noyau. C'est au mois de décembre que tout va pratiquement s'accélérer, un peu comme un calendrier de l'Avent de l'histoire de l'humanité. C'est le premier que se forme une atmosphère dotée d'oxygène. Il faut attendre le 17 décembre pour voir apparaître les premiers invertébrés. C'est le 19 qu'on voit apparaître les premiers poissons et vertébrés. Mais à ce moment-là, tout se passe encore dans l'océan. Il faut attendre le 20 pour que les premières plantes prennent possession de la terre ferme. Et ce n'est que le 22 que la vie commence à sortir de l'eau avec les premiers amphibiens et les premiers insectes volants. Le 23 apparaissent les reptiles. Il faut attendre le 25 pour rencontrer les premiers dinosaures. Le 26 pour les premiers mammifères, le 27 pour les premiers oiseaux. Le 30 décembre, c'est la fin du Crétacé. Une météorite met fin au règne des dinosaures, laissant place aux mammifères. Et au cours de cette dernière journée de l'année, le 31 décembre, il faut attendre 21 heures pour découvrir le premier Australopithèque. Vers 23h50, l'ancêtre de l'homme domestique le feu. Ce n'est qu'à 23h58 qu'apparaît l'homme de Cro-Magnon. Puis on arrive dans la dernière minute avant minuit. Il y a 25 secondes, c'est l'invention de l'agriculture. Ce n'est qu'il y a 9 secondes qu'est inventé l'alphabet. 7 secondes, la naissance de Moïse. 5 secondes, la naissance de Bouddha. Jésus, quant à lui, est né il y a 4 secondes et Mahomet il y a 3 secondes. Il y a 2 secondes, ce sont les croisades. Et enfin, au cours de la dernière seconde, donc à 23h59 59 secondes, c'est la période de la Renaissance et toute l'histoire moderne. Des grandes découvertes aux révolutions industrielles, des guerres mondiales à l'invention d'Internet, tout se joue dans ce dernier instant. Alors en ramenant l'histoire à cette échelle, on réalise à quel point notre existence est récente. Toute l'humanité tient dans le dernier quart d'heure de cette journée cosmique. Alors, quand on se pose la question de savoir s'il existe une autre civilisation dans l'univers et si elle peut être plus évoluée, bien d'abord, est-ce qu'une autre civilisation peut exister? Carl Sagan lui-même en fait une petite métaphore dans son roman Contact, sorti en 1985, et qui sera adapté au cinéma en 1997 avec Jodie Foster. À la question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» il répond « Quand on voit les milliards de galaxies qui existent avec les milliards d'étoiles qui les composent, si on était seul, ce serait vraiment un gros gâchis de place. » Et à la question de savoir si elle peut être plus évoluée, quand on voit les progrès faits par l'humanité au cours de la dernière seconde, imaginez une civilisation qui a 3 ou 4 secondes d'avance.